Bonjour, je suis Clarence Fitz, je suis une autrice bruxelloise et j'écris des polars et des thrillers. Ce n'est pas mon seul métier, j'ai un autre métier à côté, je suis enseignante. Enseignante pour les grands, pour les adultes. Je donne des cours d'histoire de l'art et je donne aussi un cours d'anthropologie. J'adore mes deux métiers, j'adore les concilier, ils se complètent très bien. J'aimerais beaucoup un jour peut-être devenir autrice, écrivain à temps complet, mais je pense que je garderai encore une petite charge d'enseignante parce que j'aime beaucoup le contact avec mes étudiants et mes étudiantes. J'ai écrit La Malédiction à la demande d'une maison d'édition qui s'appelle Ozu. À la base, j'écris des thrillers et des polars pour les adultes, pas du tout pour la jeunesse. Et quand Ozu m'a proposé d'écrire un roman jeunesse, j'ai été enchantée parce que j'avais envie de relever ce défi et aussi de rencontrer d'autres lecteurs, des lecteurs naissants peut-être. La Malédiction se passe dans la vallée de Suni et j'ai eu envie de visiter, surtout de revisiter les contes et légendes de la vallée de la Semois, dans nos belles Ardennes belges. Et j'ai aussi eu envie de revisiter les grands classiques de la littérature ou du cinéma d'horreur qui fait peur, c'est-à-dire le camp qui se passe dans les bois, le manoir qui a l'air un petit peu hanté, ou encore le cimetière terrifiant. Donc j'ai vraiment eu envie de revisiter ces thèmes classiques, mais à ma sauce, en y intégrant des thèmes aussi à moi qui me sont chers. Et un de ces thèmes, c'est le vivre ensemble. Donc on va suivre une unité scout, une sizaine, ils sont 6, et ils vont devoir, pour affronter finalement leurs propres démons, ils vont devoir s'entraider, mais s'entraider avec leurs qualités à tous, mais aussi leurs failles. Ils devront s'entendre et collaborer, et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très très important dans la vie de tous les jours. Mes influences, moi j'ai lu des romans, des thrillers, des romans d'horreur assez jeunes. J'ai commencé à 13 ans avec les Stephen King. J'ai lu Cimetière un jour à la Côte d'Azur, à la plage. J'étais en vacances avec mes grands-parents. J'avais reçu de l'argent pour aller acheter un livre. J'ai été tout de suite attirée par ce livre de Stephen King. Après, j'ai lu et relu ces vieux Stephen King de l'époque. Donc c'est peut-être pas mon influence principale, mais on va dire que c'est ma base, en fait, Stephen King. Alors moi, j'adore la littérature jeunesse, quand elle est moderne, ancrée dans la réalité, et aussi quand elle est intelligente, qu'elle développe des thèmes et qu'elle pose des questionnements. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous conseiller les livres de Sylvie Alouche. Alors j'en ai sélectionné un ici, Go Fast, Go Slow, mais ils sont tous excellents. Elle développe chaque fois un thème de société important. Et ils sont tout à fait adaptés en plus au public adolescent. Ils sont adaptés tout en ne prenant pas justement le public adolescent pour un public bébé. Donc elle parle aux adolescents comme à des adultes, avec tact, mais vraiment en développant des thèmes de société très importants. Ça peut aller par exemple du trafic de drogue à la rédemption, etc., comme c'est le cas ici dans ce livre Go Fast, Go Slow. Donc vraiment, ce sont des livres très instructifs et à lire. Un autre auteur que je voulais vous conseiller, alors c'est pas forcément pour vous parce que vous êtes un peu grand pour ça, mais vous savez, parfois quand on a envie de lire un livre, on a son petit frère ou sa petite sœur qui est enquiquinant ou enquiquinante, qui vient vous titiller, vous dire viens plutôt jouer avec moi, arrête de lire, etc. Moi je le faisais avec ma grande sœur, donc j'avoue. Et si il ou elle vous embête, eh bien, vous lui mettez un mystère en Belgique de Salvatore Mini dans les mains, et comme ça, il ou elle va aussi se mettre à lire, et va aussi se mettre à lire des thrillers, mais là, c'est vraiment un premier pas dans le thriller, puisque c'est destiné à un public plus jeune, plutôt les 7 à 10 ans.
J'avais envie de vous lancer un petit défi. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de La Malédiction, donc mon premier roman jeunesse. Je vous ai dit qu'il se passait dans les bois, etc., qu'il faisait peur. Mais il parle aussi du scoutisme et de la totémisation. Et moi, j'avais envie que vous réfléchissiez un peu à votre principale qualité, aux vos principales qualités, et à l'animal auxquelles ces qualités peuvent correspondre. Alors réfléchissez bien, hein, peut-être que vous êtes quelqu'un de particulièrement doux, ou particulièrement dynamique, ou parfois vous êtes un petit peu colérique. Bref, essayez de trouver un animal qui pourrait correspondre à ces qualités ou petits défauts, et dessinez-le et écrivez un petit texte de quelques lignes à côté pour expliquer pourquoi vous avez choisi cet animal.